2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On pourrait continuer, je vous invite à relire tout le chapitre. Paul ici est en train de défendre son ministère, défendre parce qu'il est accusé, comme ça arrive, hein, beaucoup de ministères, il y a des fois des accusations. Et là, il parle, comment on peut se défendre. Et en tant que chrétien, c'est aussi un principe biblique. Des fois, nous avons tendance à vouloir nous défendre. Je ne juge pas, je ne condamne pas. Moi, je l'ai aussi fait, j'ai aussi fait des erreurs. Hein. Mais Paul rappelle que pour défendre notre cause, on a des armes qui ne sont pas les armes qui sont utilisées dans le monde. Hein. Ce n'est pas des armes, des vraies armes. Imaginez que nos paroles tuent vraiment ou blessent. Ce serait horrible. Il y aurait des milliers ou des millions de morts. Il n'y aurait plus personne sur la terre. Voilà. Donc, heureusement. Donc, les armes aussi de la méchanceté, de la calomnie, des rumeurs. Vous savez, j'ai subi ça. C'est très difficile. Hein, des gens qui écrivent, des gens qui font de la calomnie. Vous savez, des rumeurs, c'est très compliqué hein, à arrêter. C'est compliqué, mais bon, je dis, Seigneur, c'est toi qui défends ma cause. Donc, on ne doit pas utiliser ces armes-là. Et donc, ceux qui utilisent ça ne sont pas dans le plan de Dieu. Ça aussi, c'est un principe. Si vous avez utilisé ce genre d'armes humaines, charnelles, pour détruire, même pour défendre votre point de vue, ce n'est pas biblique. Donc, je vous invite à vous repentir, demander pardon au Seigneur et il vous fera grâce. Hein, il pardonne, vous ramènera. Peut-être qu'il y aura des choses à régler, peut-être demander pardon, peut-être à ceux que le Seigneur va vous dire, là, il faut que tu fasses cette démarche. Donc, n'utilisons pas les armes du diable, les armes de ce monde. Comment les gens aujourd'hui vivent, vous savez, c'est horrible. On vit dans un monde terrible. Aujourd'hui, on voit dans les... je sais pas, j'aime bien regarder les faits divers. C'est horrible. Des fois, pour une altercation sur la route, j'ai vu des petites vidéos ces derniers jours où j'aime bien regarder les comportements humains, les réactions humaines. Et vous voyez que pour une queue de poisson, pour voilà, un comportement sur la route, certains descendent et commencent à taper, à hurler, ils sont capables de faire des choses invraisemblables. Et puis après, quand ils laissent place à la colère, à la haine, à la violence, c'est comme si ces personnes étaient saisies vraiment par un démon. Il n'y a pas de limite. Et après, ils se rendent compte, c'est trop tard. Certains, bon, voilà, ils le payent cher. Donc, nous n'utilisons pas ce type d'armes pour nous défendre, pour défendre notre vie chrétienne, ou les ministères pour défendre leur ministère. Pas du tout. Parce que tout ça, ce sont des armes charnelles. Hein, elles sont charnelles. Mais si nous utilisons les armes spirituelles, alors elles ne sont pas charnelles. Hein, et elles sont capables de renverser des forteresses. Nous devons identifier toujours dans tout combat, dans toute lutte, dans toute épreuve, nous devons déjà identifier qu'est-ce qui vient de nous. Parce que, vous savez, le diable, des fois, il a bon dos. C'est pas du tout démoniaque. C'est notre attitude. Voilà, des fois, j'ai pris des mauvaises positions, mauvaises décisions. J'ai écrit des choses que j'aurais pas dû écrire. J'ai eu des attitudes, des fois, voilà, et je le reconnais. Mais on n'a pas toujours conscience tout de suite. Donc, n'utilisons pas ce type d'armes. Mais il existe des armes spirituelles. Mais pour cela, il faut avoir ce discernement. Voilà, moi je prie toujours pour avoir ce discernement. Priez, Seigneur, donne-moi du discernement. Je suis dans telle épreuve, dans telle situation. Je ne comprends rien. Seigneur, j'ai besoin du discernement, de discerner quelles sont les forteresses. Parce qu'une fois que Dieu nous montre les forteresses, les esprits mauvais, les esprits méchants, les dominations, mais aussi les choses qui sont en nous et qui ne sont pas bonnes, ou les points où il faut nous repentir, où il faut mettre de l'ordre. Alors quand ça c'est clairement identifié, c'est vrai que c'est plus facile.
c'est plus facile d'affronter les situations, voilà. Et puis aussi, bien, Dieu nous donne aussi des frères et des sœurs pour prier avec nous, pour nous soutenir. Moi, je sais que dans les épreuves que j'ai traversées, merci Seigneur pour les frères et sœurs, les ministères qui ont pris aussi position. Vous savez, c'est formidable. C'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Et quand quelqu'un passe dans une épreuve, c'est pas dire oh là il a péché, là où il y a un truc. Non, c'est dire mon frère, ma sœur, je prie avec toi. Alors oui, Seigneur, sois prêt à te remettre en question s'il faut, mais vraiment si c'est identifié comme une forteresse, comme si c'est vraiment diabolique, alors on va combattre ensemble, on va prier ensemble. Voilà, je te soutiens. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est l'assemblée locale. C'est ça que ça sert l'Église de Jésus-Christ. Sinon, c'est un ramassis de rumeurs et de rivalités et de positions pour, contre. Ça sert strictement à rien. Il vaut mieux fermer ce genre d'assemblée. Ça ne sert à rien. Ça produit que de la douleur. Mais heureusement, le Seigneur est bon. C'est lui qui défend notre cause. Pas toujours facile parce qu'on a envie des fois de l'ouvrir, hein, de défendre nous-mêmes notre cause. Hein. Certains, je me rappelle quand ils disent, des fois j'ai envie de poser mon manteau d'un bon chrétien, un bon disciple de Jésus, puis d'aller en découdre. Hein. On est humain, on est fait de chair et de sang, et on a des sentiments, des émotions, des réactions, des mobiles, des motivations. Il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Mais tout cela doit être aussi régénéré, sanctifié, purifié pour que le Seigneur nous donne. Voilà, c'est un chemin. Moi, je sais aussi, le Seigneur, je prie encore pour que le Seigneur il fasse ça. Il y a des fois des vieilles blessures qui nous font réagir à des nouvelles épreuves et on ne s'en rend pas compte. Et puis, voilà, tout ça, c'est un travail vraiment du Saint-Esprit en nous, de purification, de sanctification. Mais ce qui est important, c'est d'identifier d'abord ce qui ne va pas en nous. Ensuite, les forteresses, les principautés, les dominations, vraiment les choses spirituelles, les points durs, les points... Et après, on peut prier efficacement, on peut combattre. Et puis tenir bon. Parce que je crois que dans ce type de combat, il faut tenir bon. Des fois, ce n'est pas une question de puissance de prière ou autre, c'est une question de persévérance. C'est de tenir bon, de tenir le cap. C'est pas facile de tenir le cap. Quand vous êtes accusé ou acculé de partout, que vous êtes dans des situations, des épreuves vraiment très difficiles, où vous avez l'impression que c'est de tous les côtés, et que vous pouvez faire l'amalgame de dire, voilà, il m'arrive ça, puis vous commencez à regarder toute situation d'une autre manière, non plus d'une manière biblique, mais d'une manière très terrestre, très terre à terre. Et voilà, on ne va pas juger pour ça. Mais c'est difficile de dépasser ça pour tenir bon, pour Seigneur, ok. Et des fois, il faut lutter, des fois des jours, des fois des semaines, des fois des mois, certains des années. Voilà, c'est un principe biblique, c'est la ténacité, c'est la persévérance. C'est développer le fruit et toutes les composantes du fruit de l'esprit. C'est aussi de prendre vraiment les armes spirituelles d'Éphésiens 6 que vous pourrez relire. Et chaque jour, je mets le casque du salut, je prends l'épée de l'esprit, je prends le bouclier de la foi et les chaussures que donne le zèle et tous les autres armes que Dieu nous donne. Il y en a d'autres, bien d'autres. Voilà, mais simplement, vous voyez, ne luttons pas avec notre chair. C'est sûr que c'est foutu. Si on lutte avec notre chair, on sera combattu par la chair. Et chair, on voit bien, c'est là qu'il y a les drames, c'est là qu'il y a la haine, c'est là qu'il y a de la violence, c'est là qu'il y a des tueries, c'est là qu'il y a les guerres, c'est là qu'il y a tout ça, chair contre chair. Mais à partir du moment où Christ est vainqueur en nous, de notre chair, si on a vraiment été crucifié à la croix, notre chair a été crucifiée à la croix, même si ça grince des dents, ok, et Seigneur, montre-moi vraiment. Alors on sait comment prier. On sait dans quoi nous devons persévérer. Si tu ne sais pas dans quoi tu dois persévérer, c'est horrible comme situation. Tu peux être peut-être dans un tourment. Certains peut-être sont dans un tourment aujourd'hui, en train de regarder. Tu es dans un tourment, tu ne sais pas où tu en es. Je prie au nom de Jésus, afin que tu puisses retrouver cet équilibre spirituel, que tu prennes ce principe biblique. Seigneur, alors
qu'est-ce qui ne va pas en moi? Identifie, montre-moi, j'accepte, je soumets mon esprit, mon âme, mon corps. Seigneur, ce que tu veux et non ce que ma chair veut. Et Seigneur, si ce n'est pas en moi, alors identifie, aide-moi à identifier clairement par ta parole, par ton esprit, la manière dont tu voudras, identifie clairement comment je dois prier, dans quel domaine je dois prier et dans quel domaine je dois persévérer. Et tenez-vous-en là. Et alors, vous deviendrez un combattant spirituel. J'ai vu des personnes, j'ai eu l'occasion d'encourager certains qui étaient en train de subir. Et puis, ils n'avaient pas eu cette réflexion. Et donc, ils étaient en train, sous le poids de l'épreuve, des difficultés, des choses horribles. Puis après, l'amalgame, et puis après, il y a le doute, le découragement. Puis certains abandonnent, certains lâchent. Parce qu'ils disent, c'est trop dur, c'est pas possible. Mais j'ai vu des hommes et des femmes devenir des hommes et des femmes, des intercesseurs. Ils n'étaient pas intercesseurs. Qui ont commencé à combattre, vraiment, à persévérer, à tenir bon. Voilà, au nom de Jésus. Et alors, j'ai vu des miracles puissant. Ce miracle peut aussi être pour toi. Que Dieu te bénisse, t'encourage, te fortifie et que tu puisses vraiment, comme le verset 3 le dit, de ne pas combattre, de ne pas marcher dans la chair et de ne pas combattre par la chair. Voilà. Ton premier ennemi, c'est toi-même, c'est ta chair. Deuxième ennemi, oui, ça peut être le diable, ça peut être aussi les temps, les circonstances. Des fois, des personnes, non pas qu'en elles, mais ce qui est en elles, pour te détourner. Il faut toujours voir le but. Tout ce qui nous arrive a un but. Alors quand c'est des mauvaises expériences, ça quoi? Seigneur, tu poursuis quoi comme but? Je comprends rien. C'est dur, c'est difficile. Aide-moi à identifier. Soit tu veux me changer, tu veux me transformer. Ok, d'accord, Seigneur, ma chair ne veut pas, mais ok, vas-y, fais ce que tu veux, ok. Je veux grandir, je veux pas rester stationnaire, ok. Et puis, si tu me montres vraiment des forteresses spirituelles, eh bien, montre-moi comment je dois prier, intercession, combat spirituel, ou alors simplement me tenir dans ta parole, dans la prière, dans la persévérance et dans le temps. Alors Seigneur, de toute façon, je sais que tu auras la victoire parce que tu l'as déjà remportée. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.